Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de prendre le rendez-vous de l'acte 3 de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Nous sommes mercredi 29 septembre 2021. Le bulletin d'information, c'est juste après ce qui suit. La manchette du quotidien Partenaire Matin Libre s'est intéressée ce mercredi à la gestion de la mairie d'Abomey-Calavi. Selon mon confrère de Matin Libre, contrairement à ce qu'on tente de faire croire, tout n'est pas si rose dans le mode de gestion de la mairie du maire Angelo Évariste à Rwandino, de l'entretien des pistes cyclables au non-éclairage des principales artères en passant par la gestion visiblement non consensuelle de certains dossiers de cette mairie. C'est la déception dans le rang de la population de la cité d'Ottawa. Le contenu de l'article vous est donc ici présenté par Shamsuddin Badaro. Suivons ensemble. Reconnue comme commune à statut particulier, Abomey-Calavi est devenue au fil du temps la convoitise de tous les partis politiques du Bénin. Seulement, en ce qui concerne sa gestion, c'est le jour et la nuit. Si beaucoup de choses ont et continuent d'être reprochées aux maires précédents, qui sont en prison pour des faits de mauvaise gestion, cela n'est sûrement pas une leçon pour l'actuel maire Évariste Awandinou. Même si pour l'heure, aucun dossier ne menace le fauteuil de l'actuel édile, cela ne voudra pas signifier qu'il est blanc comme neige ou qu'il gouverne bien sa commune. Il suffit de parcourir des arrondissements, principalement certaines artères de cette ville si peuplée, pour constater le dégoût que laisse de plus en plus sa gestion depuis bientôt 2 ans qu'il est aux commandes de ce conseil communal. Comme illustration, quelques morceaux choisis. Tenez, l'éclairage public à Abomey-Calavi continue d'être au XXIe siècle un luxe. De Wedonou à Kota, en passant devant le campus, c'est un noir inquiétant qui est souvent le quotidien des usagers les nuits. Puis, en descendant un peu vers Cotonou et plus précisément dans la zone de l'échangeur, l'éclairage à ce niveau est loin de ce qui devrait être. Malheureusement, aucune diligence n'est visiblement faite pour pallier ce défaut d'éclairage public. Au problème d'éclairage public, une kyrielle de caniveaux à ciel ouvert jonche cette ville pourtant dirigée par un maire qui a beaucoup promis. Des caniveaux mettant en péril la vie des habitants. Sous le même échangeur, en quittant Cotonou, la lutte de dégradation des pistes cyclables est plus que déplorable. À ce niveau, il faut beaucoup faire attention si on est motocycliste pour ne pas perdre l'équilibre de son guidon. À côté, ce sont de petits marchés improvisés, de vente de friperies, de chaussures et autres qui se sont installés. Ceci faisant de cet espace routier un petit bazar aux grandes dames des usagers de cette route. Il suffit de constater pour s'en convaincre. Malgré les dénonciations faites par les usagers pour amener le maire à agir, apparemment rien n'y fit faire, au point où certains se demandent si la commune a encore une autorité qui prête oreille aux préoccupations. En plus de ces nombreux constats désobligeants qui n'arrangent pas le maire Angelo Awandinou, sa gestion administrative de certains dossiers laisse pantois ses collègues conseillers. Les désaccords sur la gouvernance au sein de cette mairie sont également exposés. On se remémore le désaveu du mardi sujet de certains élus du parti Bloc républicain infligé à l'édile dans ce qui est parti pour être une mauvaise gestion de sa part des dépenses publiques et l'exécution des contrats de passation de marchés publics. Le collectif a saisi le maire Évariste Awandinou afin d'obtenir des copies de 5 contrats qui leur paraissent douteux. Il s'agit de contrats de fait foncier, de gestion cimetière, d'entretien des bureaux des arrondissements, d'entretien des bureaux de la mairie d'Internet, avait stipulé Crézan Agossou, un de ses conseillers BR. Comme justif, le frondeur faisait croire que cette démarche participait du contrôle de la qualité de gestion qu'imprime Évariste Awandinou à cette mairie. Il est donc évident qu'il se doute de quelque chose. Si c'est le cas, cette méfiance et dénonciation de la part de ses collègues, associée au manque de promptitude qui caractérise sa gestion, font du nouveau maire tout sauf un bon élève.
Face à tous les hicks et flops qui gangrènent déjà sa gestion depuis bientôt 2 années, il est judicieux de rappeler au maire d'Abomey Calavi certaines réalités qu'il refuse sûrement de voir. Si son parti, Union progressiste UP, l'a choisi à la tête de cette commune, c'est bien sûr pour donner un nouveau visage à la ville. Car ses prédécesseurs embourbés dans des affaires de mauvaise gestion ont plus que déçu. Si à son tour, le même chemin obscur pour la commune doit être apponté, il est évident que le développement à Abomey Calavi n'est pas pour demain. Comme l'arbre qui cache la forêt, l'espoir suscité par sa désignation comme maire s'estompe. Évariste Awandinou ou l'illusion, la question demeure entière. En page éducation à présent, mesdames et messieurs, rentrée scolaire 2021-2022. Les acteurs de l'enseignement maternel ont également repris les cours. Cependant, beaucoup de parents d'élèves ignorent presque l'importance de l'enseignement maternel pour les enfants compte tenu de son effet, de l'aspect facultatif plutôt à l'enfant pour son entrée au cours d'initiation. Suivez, mesdames et messieurs, cet élément réalisé à cet effet. La maternelle est conçue pour soutenir et accompagner les enfants de 2 ans à 4 ans. Cette mission importante qu'assure l'école maternelle pour les premiers pas de l'enfant à l'école n'est pas souvent bien aperçue par les parents. Parce qu'ils pensent que rien de sérieux ne se fait là-bas. Mais ils ont tort. Parce que à l'école maternelle, les enfants développent des habiletés. Et on ne peut pas comparer l'enfant qui a bien fait la maternelle 1, la maternelle 2, par rapport à l'enfant qui n'a rien fait et commence le CI. La maternelle permet à l'enfant d'acquérir certains savoirs, de développer des capacités langagères, de sortir de sa timidité. L'enfant qui sort fraîchement de la maison et qui vient à la maternelle ne peut rien faire lui seul. C'est à la maternelle qu'on lui apprend tout. Si l'enfant arrive fraîchement à l'école et l'enfant veut commencer l'école, l'enfant doit commencer la maternelle d'abord. Sinon, il y a des habiletés à la maternelle que l'enfant doit savoir d'abord avant d'aller au CI. L'enfant doit développer le cerveau, doit bien s'exprimer à la maternelle avant de commencer le CI. Au regard de ces nombreux avantages qu'apporte l'école maternelle à l'enfant, voici l'invite aux parents d'élèves. J'exhorte tous les parents à envoyer les enfants à la maternelle puisque le développement de l'enfant suit certaines étapes. Quand on boycotte certaines étapes, ça agit toujours sur l'enfant. Ceux qui amènent leurs enfants fraîchement et ils vont commencer le CI en même temps là, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y a certaines choses que l'enfant doit savoir nécessairement à la maternelle avant de commencer le CI. L'enseignement maternel est donc une étape essentielle du parcours scolaire d'un enfant et les parents doivent en tenir compte. Ce bulletin d'information pour le compte de votre émission La Trottinette se poursuit sur Guérit ce mercredi. À présent, nous allons vous faire découvrir les calamités que vivent les usagers du tronçon Porto Novo-Igolo qui traverse les communes d'Adiara et d'Avrancourt. Jonché de Nidpoul, les populations ont du mal à circuler. Guérit TV y effectue une descente et voici les images ramenées. Croisement compliqué. Dépassement impossible. Bref, difficile circulation sur ce axe routier. Allez voir état interne, allez attention Cotonou, Kakabo et Fontier Igolo. Et voilà, il s'agit de cette route inter-État Cotonou, frontière Igolo, en traversant tous ces Mekpodji, tout Porto Novo, Adiara, Avrancourt, Ifanyi, jusqu'à la frontière bénino-nigériane à Igolo. Mais à partir du niveau de l'église
catholique de Ouadon qui fait quoi à l'église du christianisme céleste aux encablures de l'école primaire publique de Ouadon dans la commune d'Adjara, c'est de la merde. Enfin pavée, la route est jonchée de nids de poules. La circulation sur cette voie revêt désormais un véritable calvaire pour les usagers. Nous ne vivons que le pire de la hauteur de Agata jusqu'à Igolo. Rien que de petits trous. Et on est au garage presque tous les jours. Ce qui se passe sur cette route, surtout la nuit, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, plusieurs ont péri dans les accidents de circulation. Nos engins perdent régulièrement les écrous. Les pneus des engins s'éclatent même les rayons. Lors des dépassements, les cas d'accidents se multiplient. Chapeau bas au président Patrice Talon et toute son équipe gouvernementale, car rares sont les axes routiers dans cet état au Bénin depuis son avènement à la tête du pays en 2016. Au regard de ce qui se réalise un peu partout dans d'autres contrées du Bénin, les populations implorent. Nous implorons l'indulgence du chef de l'État qui fait déjà beaucoup. Qu'il fasse aussi quelque chose pour nous sur cette voie aussi. Nous souffrons beaucoup. Telles que d'autres voies sont bien tracées, qu'il pense à nous aussi. Une chose est sûre, le président Patrice Talon et tout son gouvernement ne restent pas insensibles aux cris de cœur des populations, aux autorités des communes concernées, Adjara, Avrankou, Ifani, d'interagir afin que, par l'entremise de la Direction générale des infrastructures, le gouvernement jette un regard favorable en ce sens pour que les peines des usagers de cette route qui relie Porto Novo à la frontière Igolo, en traversant les communes d'Adjara et Avrankou, soient définitivement conjuguées au passé, comme le cas d'autres artères à l'intérieur du pays. Et c'est ainsi dit. Faisons à présent une immersion, dans le rang de ces femmes de ménage. Nombreux sont ces hommes qui n'approuvent pas que leurs femmes exercent une activité génératrice de revenus, ou même qu'elles travaillent dans la fonction publique ou privée. Cette pratique qui jadis avait le vent poupe à cause de la tradition persiste toujours. De plus en plus, des couples au XXIe siècle y sont confrontés. Suivez dans cet élément que nous vous invitons à suivre les mobiles et conséquences de ce mode de vie sur la vie familiale et quelques conseils pour changer la donne. C'est une production de Ida Sagbo, Kabiro Wadiadi. Voir sa conjointe travailler dans une administration ou exercer une activité génératrice de revenus. Certains hommes y opposent un refus catégorique. Situation assez vétuste, dirons-nous, en ce 21e siècle où les configurations conjugales ont évolué. La femme doit travailler afin d'apporter un plus au foyer, car elle ne peut tout le temps attendre l'homme pour gérer certaines situations. Dieu a créé la femme pour compléter et aider l'homme. Quand une femme mal éduquée devient autonome financièrement, elle ne respecte plus son mari dans le couple. Ainsi, tout se complique et l'homme interdit à la femme d'être active. Mais la jalousie est la principale mobile. La jalousie de l'homme est la principale raison de ce choix qui ne reste pas sans conséquence sur les charges financières, familiales à assumer par l'homme seul. Dans mon quartier, un couple a perdu son enfant à cause de cette situation. Car l'homme étant absent, la femme n'avait aucun sou pour sauver son enfant, arrivé à l'hôpital. Toi, femme qui ne fait rien, souviens-toi que la mort ne prévient pas. Aux hommes qui interdisent à leurs femmes de travailler et aux femmes qui choisissent de rester femmes au foyer, quelques conseils. La femme qui ne veut rien faire ne peut changer d'habillement, car l'homme ne peut tout donner. L'homme ne peut s'occuper des enfants, de la popote et payer encore vernis.
dessous et autres. On ne demande pas tout à son mari. Et en ce 21e siècle, aucune femme ne veut dépendre entièrement de l'homme. S'opposer à ce que sa conjointe soit hâtive, dépendre du bon vouloir de l'autre pour régler certaines dépenses au foyer. À chacun son mode de vie. Ainsi prend fin le bulletin d'information sur Guérit TV Monde ce mercredi 29 septembre 2021. Une incursion au niveau du service commercial et c'est la page au téléphone. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bien, chers amis fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, cette rubrique au téléphone s'ouvre à voix présent et c'est pour recevoir Innocent Atindo Keledje, c'est le premier responsable du mouvement Talons à sauver le Bénin qui serait déjà en direct avec nous. Innocent Atindo Keledje, bonjour. Bonjour Guérit TV, bonjour chers amis, bonjour à tous. Comment se porte ce mouvement que vous chapeautez depuis quelques mois au Bénin? Pardon? Comment se porte ce mouvement que vous chapeautez depuis quelques mois au Bénin? Voilà, merci beaucoup chers journalistes. Bon, le mouvement Talents à sauver le Bénin a déjà fait un alliement avec le parti Mouel Bénin. Donc actuellement, je suis un membre du parti des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Voilà. Innocent Atindo Keledje était beaucoup plus lui, était beaucoup plus présent dans les médias et partout. Depuis qu'il a quitté l'opposition pour rallier la mouvance, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui puisqu'il se fait rare, Innocent Atindo Keledje? Bon, merci beaucoup, chers journalistes. Donc, je suis toujours sur les réseaux sociaux. Seulement que mon groupe politique, ce n'est plus comme avant. Comme j'ai opiné sur les radios, sur les médias, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, quand tu veux parler, tu dois analyser les faits avant de parler, avant d'opiner sur l'actualité. Voilà un peu pourquoi je suis un peu rare. Voilà. Oui. Et au regard de l'actualité sociopolitique au Bénin de nos jours, la rencontre du président Patrice Talon avec son prédécesseur Boniaï, Innocent Atindo Keledje, qu'est-ce que vous en pensez? Chers journalistes, vous le savez très bien, j'étais membre fondateur des résistants. Depuis 2019, les choses n'allaient pas bien. L'opposition s'est mal organisée. On envoie les jeunes à la désobéissance, on nous pousse à la rébellion. Voilà ce qui m'a fait quitter dans la résistance. Allez voir combien de jeunes qui sont sacrifiés, combien de jeunes qui ont perdu leur vie à Breta. Ceux qui sont en prison. Le président Boniaï avait rencontré le président Patrice Talon pour la réconciliation, le dialogue national. C'est vrai, j'apprécie ça, mais il faudrait que le président, M. Boniaï, présente des excuses publiques. Puisque la plupart de nos politiciens qui critiquent le pouvoir en place, excusez-moi beaucoup pour le thème, ce sont les intérêts personnels qui les poussent à critiquer le pouvoir en place. Nous, jeunes, qui ne le saviez pas, on est su bêtement. Après avoir réconcilié et réglé les comptes personnels avec le président, toi, jeune, qui suivais un leader bêtement, on te laisse en prison. Voilà. J'approuve la réconciliation. Mais allez voir combien de jeunes qui sont sacrifiés. Le président Boniaï doit présenter ses excuses publiques.
pour ceux qui ont, grâce à Boni Yayi, à cause de Boni Yayi, beaucoup de jeunes sont en prison. Innocent Atindo Kaledien? Oui, monsieur Chenami. Vous ne restez pas sans savoir que Boni Yayi n'avait pas demandé à ses partisans d'aller à la violence, non? Sinon l'opposition c'était juste pour reconstruire ce qui n'allait pas. Cher ami, est-ce que vous avez vu le sortie médiatique de M. Candidat Namayi? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ces attaques, ces piqûres? Reste à savoir, aujourd'hui, on dit la réconciliation. Lorsque j'entends le président Boni Yayi parler de laisser les exilés rentrer au pays, il y a 3 mois passés, j'ai vu l'ancien ministre Kobi Kouché qui appelle aux jeunes de descendre dans les rues. Pour faire quoi? Vous pensez que le président de la République, M. Patrick Talaba, a donné cela? Lorsque j'entends l'ex-ministre Fatouma Djibril qui fait appel aux chasseurs, lorsque j'entends le président Boni Yayi cite le nom de Léonce Roubadi, qui n'est pas politicien, qui n'est pas un exilé politique, lorsque j'entends le président Boni Yayi cite ces gens-là, ça me tape les mains, ça m'engage. Ceux-là n'étaient pas recherchés par la justice de notre pays. Donc, ce qui veut dire que le président Boni Yayi, c'est les intérêts personnels qui posent problème dans ce pays. Innocent Atindo Kaledien, donc ce acte d'humilité du président Boni Yayi ne suffit pas encore? Non, ça ne suffit pas encore. Moi, personnellement, je ne me retrouve pas dedans. Reste à savoir, Boni Yayi, lorsqu'il voulait aller au palais, il n'était pas allé au palais avec le président des démocrates, les démocrates, M. Eric Ourité. Il est allé au palais avec ses deux fils. Ça prouve que c'est toujours les intérêts. On ne peut pas chaque fois envoyer les jeunes à la désobéissance, saccager les biens publics. 2 mois plus tard, on demande pardonnez-les. Les biens publics, ce n'est pas pour le président Boni Yayi, c'est pas pour le président Boni Yayi, ni pour le président Patrick Talon, c'est pour nous tous. Alors, pour trouver des financements pour des biens publics, ce n'est pas facile. On envoie les jeunes aller brûler les biens publics. Après, on demande pardon. La loi doit rester la loi. La loi est difficile, mais devant la loi, tout le monde est égal. Ceux qui ont saccagé les biens publics doivent subir, la justice doit dire sa loi pour ceux-là. Innocent Atindo Kaledien, merci pour votre avis. Qu'est-ce que vous avez rapidement pour conclure cet entretien au téléphone? Merci beaucoup, Guéret TV. Merci beaucoup pour votre invitation. Aujourd'hui, le parti des élites, Moël Bénin, je suis le chargé de mission de M. Jacques Ayadi, son Excellence Jacques Ayadi. J'invite les uns les autres à demander pardon. Le peuple a demandé pardon à M. le Président Patrick Talon pour qu'il pardonne les innocents qui sont en prison. Que le président Boni Yayi a demandé pardon public pour le peuple. Ce qui s'est passé en 2021, les élections passées, nous voulons la paix. Que fait le peuple? Le pain et la paix. Voilà ce que je peux vous dire, chers journalistes. Merci à vous, Innocent Atindo Kaledien, d'avoir intervenu. Merci, pareil à vous. Super journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'est donc Innocent Atindo Kaledien qui appartient désormais au parti Moël Bénin. Sa position a donc été claire sur la rencontre entre les deux chefs d'État, l'actuel chef d'État et l'ancien. Cette émission se poursuit sur Guéret TV Monde. Merci en tout cas de rester toujours fidèle à nos programmes. L'émission La Trottinette se poursuit après la rubrique au téléphone. Place à présent à l'invité du jour.
La fondation Amos Langenfin a été portée sur les fonds baptismaux ce samedi 25 septembre 2021 à Canan, dans le département du Zou. Une fondation dont les domaines d'intervention sont entre autres le social, le sport et le numérique. Pour en savoir davantage, nous avons tendu notre micro à Gilles Biguezoton, directeur de l'information et de la communication de la dite fondation. Gilles Biguezoton est l'invité de cette émission. Il est au micro de Paul Meki Gouchouanou et de Kabiru Adjadi. Les objectifs fixés par notre fondation, la fondation Amos Langenfin, sont entre autres d'encourager le mécénat sportif, d'encourager la pratique de l'éducation physique et des sports, d'encourager, pour tout dire, la pratique du sport. Quand on dit la pratique du sport, ce n'est pas que le football, c'est l'ensemble des disciplines sportives, et c'est également de voler au secours de la veuve, de l'orphelin, de sensibiliser les jeunes élèves, les jeunes femmes sur les différentes violences basées sur le genre, et de voler au secours de la population vulnérable. Les différentes activités que la fondation Amos Langenfin a eu à mener, j'ai pu vous dire que beaucoup d'activités ont été déjà menées par le passé avant même de formaliser les choses. Amos Langenfin est ce béninois qui, à l'approche des examens de fin d'année, organise des séances de travaux dirigés aux élèves ressortissants de la commune de Zobodome et même au-delà. À la Noël, c'est lui qui se met dans la peau du Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants, aux orphelins de Zobodome, de Kové et même d'autres contrées du Bénin. Il est résolument engagé au service des enfants les plus démunis, à toutes les occasions, à la rentrée, dans les écoles, dans les collèges du Zou et d'autres contrées du Bénin. Il offre des tables bancs et d'autres outils pour faciliter l'enseignement, pour faciliter les conditions de vie des élèves et du corps enseignant de ces différentes écoles. Donc, pour tout dire, Amos Langenfin est ce jeune qui également a une passion folle pour le sport, le football en l'occurrence, d'où l'organisation depuis plus de 5 ans de son tournoi, l'un des tournois phares du Zou de football à 11, le tournoi de football doté du trophée Amos Champions League Langenfin, tournoi à l'issue duquel les meilleurs joueurs sont repérés, détectés et proposés au club d'élite. Donc c'est pour formaliser toutes ces actions et bien structurer que Amos Langenfin et le staff qui l'entoure ont décidé d'avoir une fondation pour aller vite et mieux, pour mener à bien ces différentes actions. Vous n'êtes pas sans savoir que seul on va, mais quand vous êtes ensemble, quand vous êtes dans un cadre bien formel, vous allez très très vite, vous allez à une vitesse grand V, d'où la création de cette fondation, la fondation Amos Langenfin. En somme, je dirais que beaucoup d'actions ont été menées. Je n'oublie pas ces bonnes dames des différents marchés qui sont souvent sensibilisés sur beaucoup de mots. Je vais parler des fistules obstétricales, je vais parler de l'hygiène menstruelle. C'est important. Dans quelques écoles de la commune de Zobodome et du Septentrion, des sensibilisations sur l'hygiène menstruelle ont été organisées à l'endroit de quelques élèves, filles bien sûr. Donc, tant d'actions menées en si peu
de temps et nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Nous continuons. Il y a encore assez de projets. Mais l'une des dernières activités organisées dans les fins fonds du jour est cette formation à l'endroit de 450 femmes. Elles ont été formées sur la fabrication de savon liquide et solide, et ce n'est pas encore fini. Le dernier virage de cette émission sur Guérit TV Monde est bien évidemment consacré à la vidéo du jour. Ensemble, rions un peu. Madame, c'est où là? Oui. Tout est possible ce soir. Montez. Allez, monte avant toi, montez. Madame, je ne sais pas avec qui. Non, ils sont à monter, vous pouvez partir. Non, c'est la magie. Madame, demande-les de descendre. Demande-les de descendre. Non, tu m'as payé quoi? Prends ton argent. Mais comment c'est possible? Ita Missa Est. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité sur Guérit TV Monde pour le compte de ce mercredi 29 septembre 2021. Toute l'équipe de la réalisation avec à sa tête Alphonse Boton Kabiroua Diadi se joigne à toute l'équipe de la rédaction pour dire merci pour votre sympathique attention. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission, La Trottinette sur Guérit TV Monde. Maintenez toujours, mesdames et messieurs, votre position d'écoute. Au revoir.